Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Locke, Lettres sur la tolérance. Terminée en 1685, la question de la tolérance était au centre des discussions en Hollande. La conscience est une lumière qui nous dit ce qui est bon ou mauvais. Locke entretient des rapports étroits avec les sectateurs d'Arminius, les remonstrants. Reconnaître l'écriture sainte pour la seule règle de sa foi, qu'on vive chrétiennement, point d'idolâtre, et qu'on ne persécute personne. Locke a dressé une liste des passages des Écritures qui se rapportaient à la tolérance. Pour lui, aucun État n'a le droit d'imposer une foi religieuse. Aucune église, association libre et volontaire ne doit persécuter les adhérents d'églises rivales. Fondement de la tolérance. Avant Locke, Milton et Marvel avançaient l'argument que l'existence de Dieu était considérée comme fondement de toute conduite morale. Et s'ensuit que ceux qui nient l'existence d'une puissance divine ne doivent être tolérés en aucune façon. Car les athées détruisent nécessairement la base du maintien de la société humaine. Cet ouvrage a servi de point de départ au cours des siècles suivants à la réflexion sur la tolérance. Locke ébauche son travail 20 ou 30 ans plus tôt et son œuvre tardive apparaît en 1689-1690. Dès 1660, il donne des preuves d'une remarquable activité de philosophe. Le droit à la tolérance a ses limites, la conviction. Il est né dans une famille puritaine et a une vie stricte et austère. Dans son école, les règles de vie sont très strictes, tout en ne transigeant pas sur les articles de la foi, développe le libéralisme des indépendants, doyen des Oven. Chacun est libre d'adorer Dieu selon sa conscience, à condition de ne pas troubler la paix publique. Locke est profondément croyant en l'existence d'un Dieu parfaitement sage et tout-puissant, un univers ordonné par Dieu. La révélation qui vient de Dieu est un principe suffisant de certitude, aussi certain que l'expérience de notre propre existence provoquant en nous la foi. Locke respecte les traditions chrétiennes. Le Christ révéla aux hommes la loi de la moralité dans le Nouveau Testament. Son christianisme raisonnable élimine la Trinité et la doctrine du péché originel. Son point fort, où il aboutit, est la distinction de la communauté politique et la société religieuse, séparation radicale des fonctions de l'Église et celles de l'État. L'État naît de la constitution de la société où tous pourront jouir de la sécurité, de la paix et de la prospérité commune. L'Église concerne l'homme en tant qu'il a une âme immortelle, capable d'un bonheur ou d'un malheur éternel. Locke dénonce tous ceux qui prennent prétexte de la religion pour satisfaire leurs désirs de richesse et de puissance, ou pour donner libre cours à leur fanatisme, pourri de vices et de cruauté. Sont exclus les athées qui nient l'existence d'une puissance divine, se rendant incapables d'un serment et d'un contrat et par conséquent de toute vie civile. Condamnation du catholicisme soumis à la papauté par les liens politiques. La tolérance n'est pas fondée par Locke sur les droits de la conscience, mais sur la défense de la liberté essentielle, l'homme est dans la sauvegarde de la paix dans l'État. Voilà son principe et sa limite. La conscience est cette lumière naturelle que Dieu a placée en nous pour nous servir de législateur domestique. La loi de charité se surajoute à la loi divine et aux lois humaines en introduisant un surcroît d'obligations nées de l'amour pour autrui. L'important est de marquer les limites du pouvoir. Tout ce qui relève de la foi possède un droit universel et absolu à la tolérance. Le salut de chacun ne regarde que lui-même. Bien loin que cette tolérance nuise à la sécurité et à la prospérité de l'État, tout laisse croire, au contraire, qu'elle est favorable aux entreprises florissantes du commerce hollandais
qui habitue les esprits au contact et aux communications, et à la diversité des mœurs et des opinions. Les catholiques demeurent exclus de la tolérance. Ce n'est pas la liberté de conscience qui est prise en considération, mais une certaine situation politique. C'est en fin de compte uniquement cet individu absolu face à face avec Dieu que la tolérance concerne. La liberté se réalise dans l'obligation à penser et à agir selon la loi de la raison. La loi de la raison n'impose à la liberté d'autres limites que celles qui en assurent le développement et la sauvegarde. La liberté est véritablement cette loi et cette raison, la liberté de penser, de juger et d'agir. Pour un homme est fondée sur le fait d'être doué de raison aussi bien que d'avoir raison. Raison qui lui permet de découvrir la loi selon laquelle il a à se gouverner librement. Voilà le véritable, l'unique fondement de la tolérance tel que Locke l'établit, cette liberté raisonnable, faute de laquelle l'homme ne peut pas accomplir son humanité, ne peut pas devenir un être humain accompli. La tolérance à l'égard de ceux qui ont des opinions religieuses différentes est si conforme à l'évangile et à la raison qu'il semble monstrueux que des hommes puissent n'y point voir dans une si claire lumière. L'État est une société d'hommes constituée à seule fin de conserver et de promouvoir leurs biens civils. Le soin des âmes ne saurait appartenir au magistrat civil, car tout son pouvoir consiste dans la contrainte. La religion vraie et salutaire consiste dans la foi intérieure de l'âme. L'Église est une société libre d'hommes volontairement réunis pour adorer publiquement Dieu de la façon qu'il juge lui être agréable et propre à lui faire obtenir le salut. Aucune personne, aucune Église et même aucun État n'a un droit quelconque de porter atteinte au bien civil d'un autre, ni, sous prétexte de religion, de le dépouiller de ses possessions terrestres. Chacun a pleinement le droit de décider ce qui est de son intérêt et son propre jugement est le meilleur. Outre son âme immortelle, l'homme a une vie sur la terre périssable et d'une durée incertaine. D'où la nécessité pour l'homme, pour vivre bien, de prendre soin de lui-même. John Locke, Lettre sur la tolérance. Merci.